Notre invité ce soir en duplex, c'est Dorian Godon. Bonsoir Dorian, merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes coureur AG2R Citroën Team, licencié à Vaux-en-Velin et c'est un grand jour pour vous demain puisque vous êtes en duplex de Brest ce soir. Départ du Tour de France, c'est votre première participation à la Grande Boucle. Comment vous vous sentez Dorian ce soir? C'est ça, ma première participation à la Grande Boucle. On est à Brest, là, sous un temps breton. On a pu rouler 1 h 30 ce matin et voilà, on est serein et concentré sur le premier week-end breton qui va être assez nerveux et voilà, j'ai hâte de faire mon premier Tour de France. Alors Dorian, vous avez appris votre sélection dans la team AG2R en début de semaine seulement. Ça a été une surprise pour vous, vous y attendiez un petit peu? Non, c'était la concrétisation de mon bon début de saison et j'ai gagné une course en Coupe de France la semaine dernière. Donc voilà, je pense que je fais partie du collectif H2R et je suis, je suis, j'ai une bonne place dans l'équipe H2R et voilà, l'équipe me fait confiance sur la plus grande course de la saison et voilà, c'est sûr, c'est une récompense, mais il ne suffit pas d'y être, maintenant il suffit d'y briller. La victoire d'Orient sur Paris-Camembert la semaine dernière, ça vous a donné de la confiance, j'imagine, avant le départ de ce Tour de France demain? Bah, c'est sûr, dans le cyclisme, on ne gagne pas beaucoup et on lève pas souvent les bras, c'est souvent les mêmes qui gagnent, donc voilà, c'est sûr, gagner, même si c'est une Coupe de France, avec la manière, on est fini à 2 avec 10 minutes d'avance, donc ça fait quand même une belle course et j'ai plein de confiance pour le Tour de France et j'ai hâte d'être demain. Alors on le sait, Dorian, AG2R joue souvent les premiers rôles sur le Tour de France chaque année. Cette année, Vincent Lavenu a annoncé que la victoire finale n'était pas forcément l'objectif de l'équipe, mais que vous aviez des ambitions sur chaque étape de ce Tour de France, avec notamment Greg Van Avermaet ou Nance Peters. C'est ça le but de ce Tour de France pour votre équipe cette année, c'est de gagner le maximum d'étapes possibles? C'est ça, les dernières années, on avait un grand leader qui était Romain Bardet, donc souvent fait podium au Tour de France. Là, voilà, on a vraiment une équipe avec aussi des jeunes coureurs et des coureurs experts, que Greg et Mick Fischer et Oliver Nassen. Sinon, on va viser les étapes et dès demain, même mettre le collectif autour de Benoît et Benoît Cosnefroy, qui est notre meilleure carte pour les 2 prochaines arrivées un peu punchy en boss. C'est notre meilleure carte et je pense qu'il faut rivaliser avec les meilleurs sponsors du monde. Si je vous suis bien, Dorian, clairement, l'objectif, c'est d'être fort dès les premières étapes en Bretagne. À partir de demain, des étapes pour puncher. Il faut frapper fort d'entrée de jeu cette année sur ce Tour de France. C'est ça, tout ce qui est pris est pris. Après, voilà, les étapes, les jours, ils vont passer super vite et il faut mieux être dans une bonne dynamique avec une bonne spirale. Après, moi, personnellement, ce sera plus en fin de semaine au niveau des échappées. Au bout de la 4-5e étape, je pense, il peut y avoir une échappée qui peut aller au bout et là, justement, en plus me montrer. Mais dans un premier temps, ça va être plus un rôle collectif de placement et épauler le leader. Et voilà. Est-ce qu'il y a une étape que vous, particulièrement, individuellement, vous avez cochée sur votre calendrier? Il y a l'étape du Creusot qui peut être assez longue, qui peut être pas mal en échappée avant les deux premières étapes alpestres. Et celle aussi, je ne sais plus laquelle c'est, mais vers Kilian, c'est une étape vers la 10e étape, je pense. Et voilà, on peut se tromper surtout le jour en fonction des consignes de l'équipe, mais je pense qu'il y a 3-4 équipes qui peuvent me convenir. Et voilà, après, il faudra être acteur et focus dès le départ pour être dans l'échappée. Et une fois que je suis dans l'échappée, je pense que je peux chercher de bons résultats. Alors Dorian, j'ai retrouvé une interview de Vincent Lavenu juste après vous avoir recruté en 2018. Il parlait de vos qualités de rouleur, bien sûr, mais il comptait aussi sur vous pour renforcer l'équipe sur les sprints notamment. C'est ça votre mission pour les semaines à venir sur ce Tour de France? Bon, après, les sprints en petit comité où il y a 40 personnes, oui. Après, je vais pas m'aventurer avec les sprints massifs avec les Cavendish, les Sagan et tout. Je n'ai pas assez d'expérience
le Tour de France, tout le monde est en train à 50 km de l'arrivée et on a un dispositif pour vraiment sprinter, mais pourquoi pas essayer une ou deux fois s'il y a des opportunités, mais sinon, non, pas plus que ça va être vraiment travail collectif et focus sur l'échappée un maximum. Pour vous, les favoris sur ce Tour de France 2021, c'est qui? Bah, Roglic, Pogacar, Richard Carapaz, Geraint Thomas et Richie Porte, par exemple. Il y en a eu au moins une dizaine et je pense qu'il peut y avoir des surprises dès les premières étapes. La météo à Brest actuellement, elle est pas terrible, donc on verra aussi avoir des surprises avec des buts et ça va être très nerveux. Donc, et des cassures, même les premières étapes avec les arrivées punchy, les favoris ne perdent pas tout le temps. Donc ça peut être préjudiciable pour la personne générale. Un mot d'Orient sur le contexte de ce Tour de France 2021. C'est votre premier, vous, et vous allez pouvoir le vivre avec le public au bord des routes. Hein. Ça va être autorisé, contrairement à ce qui s'était passé l'an dernier. J'imagine que pour vous, c'est une joie de savoir qu'il y aura du public cette année pour vous encourager au bord des routes. Bah oui, c'est la ferveur du public, ça nous pousse à avoir une course avec du public et sans public. Donc ça sera top. Enfin, voir le sourire des enfants au bord de la route, c'est aussi pour ça que je fais du vélo. Donc je m'en réjouis encore plus. Ça n'a pas été trop compliqué quand même de préparer ce Tour de France dans ce contexte sanitaire tout au long de l'année? Non, pas du tout. Cette année, on a été quand même assez épargnés. On était rodés vis-à-vis de l'année dernière et il y a eu quelques annulations de courses, mais on a fait avec et le sport n'a pas tant souffert que ça. Et ça a été. J'espère que les petites courses entre guillemets qui ont passé leur tour cette année à cause de sponsors, seront organisées l'année prochaine, mais. Sinon, personnellement, on a pu s'adapter dans l'équipe, faire peut-être plus de stages et plus de travail collectif en stage justement et être dans de meilleures dispositions pour ce grand mois de juillet. Dorian, dernière question, on vous souhaite quoi pour ce Tour de France 2021? À vous personnellement, vous qui allez vivre ce premier Tour de France? Et bah, beaucoup de plaisir et une victoire d'étape. Eh bien, allez, c'est noté. Nous, on signe. En tout cas, on va vous suivre. Vous vous en doutez sur BFM Lyon sur ce Tour de France 2021. On vous souhaite plein de belles choses et un bon départ donc demain pour le départ du Tour de France. Merci beaucoup, Dorian, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.